Dans un instant, nous découvrirons en Moselle le travail d'une association de passionnés pour la sauvegarde du patrimoine militaire. Depuis 6 ans, ces bénévoles se mobilisent pour redonner vie à 2 casemates, partie intégrante de la ligne Maginot. Nous partirons également à Saint-Étienne où le bio fait de plus en plus d'adeptes. La ville compte pas moins d'une quinzaine d'enseignes consacrées à cette forme d'agriculture. Mais tout d'abord, ce témoignage bouleversant d'une mère qui a failli perdre son fils de 20 ans, marin, sauvagement agressé à Lyon pour avoir défendu un couple. Elle raconte aujourd'hui la difficile reconstruction de son fils. Première question toute simple, comment va Marin ? Alors, physiquement, il a toujours le côté gauche un petit peu paresseux, d'où la difficulté justement de marcher correctement. Mais il essaie, et même tout seul, il se teste souvent et il essaie. Et la mémoire ? Il n'a toujours pas de mémoire immédiate. On a un petit peu d'espoir parce que par moments, il semble avoir comme des petits flashs, mais c'est quelque chose de très... pour l'instant, de très léger, rien de suffisant pour être autonome. Vous, comment vous avez vécu tout ça ? Vous avez de la colère aujourd'hui ? Bien sûr. J'ai pensé perdre mon fils. Notre entourage a souffert, souffre encore. J'ai beaucoup de colère. J'essaie de me laisser guider par autre chose. Parce que cette colère, Marin, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça ? Il en a conscience ? On pense que c'est un processus de protection qui fait qu'il est très en retrait de ce qui se passe. Il est assez philosophe même. Il a des moments de colère, de rares moments de colère, c'est devant son miroir. Il y a une enquête qui est en cours. Vous attendez quoi de la justice ? Qu'elle détermine toutes les responsabilités ? J'aimerais que la lumière soit faite. On parle d'un groupe. Et pour l'instant, moi, on parle d'une seule personne écrouée. J'aimerais avoir des réponses. J'espère les avoir. Vous venez de créer une association. À quoi elle sert, cette association ? Le but premier de l'association est de venir en aide à Marin, de prendre en charge la rééducation dont il va avoir besoin, peut-être de soins plus pointus. On est en train d'étudier pour l'instant tous les centres qui pourraient l'accueillir en France ou à l'étranger. Attention, à partir du 15 mars, la carte d'identité devient biométrique. Fini le renouvellement dans la mairie de son village ou de son quartier. Les demandes se feront désormais via Internet. Et en Dordogne, seulement 17 mairies seront capables de délivrer le précieux sésame. Explication. C'est bon, merci. Ça me fait pas mal. Ça ne fait pas mal et c'est tant mieux, car laisser ses empreintes sera désormais obligatoire, même pour renouveler sa carte d'identité. Mais cette machine coûte cher. L'État n'a donc pu doter que 17 communes dans le département. À la mairie de Périgueux, on traite 2000 renouvellements de cartes d'identité chaque année, un chiffre qui risque de doubler avec ces nouvelles mesures. Ça veut dire aussi que les rendez-vous vont peut-être être sur une durée plus longue. C'est-à-dire aujourd'hui, on est capable de donner des rendez-vous sous 48-72 heures. Là, ce sera peut-être d'une semaine sur l'autre. Peut-être un petit peu plus, on verra avec la pratique. À Brantôme, ce geste fera bientôt partie du passé. Je viens parce que je voudrais refaire ma carte d'identité parce que je viens d'arriver sur la commune, donc c'est pour changer l'adresse. D'accord. À compter du 15 mars prochain, la ville ne délivrera plus de carte d'identité. Les 2000 habitants de la commune devront donc se rendre à Nontron ou à Périgueux pour y effectuer ces démarches. Nous sommes en milieu rural avec beaucoup de kilomètres à effectuer. Ce n'est pas simple non plus pour tout le monde. Autre changement à prévoir, la demande de renouvellement de la carte d'identité devra désormais se faire en ligne. Si vous voulez éviter ces nouvelles démarches, rendez-vous dans votre mairie avant le 15 mars. Saint-Étienne se met au vert. Elle est la deuxième ville de France où l'on compte le plus d'enseignes bio par habitant devant Paris, d'après une étude menée par un site internet. Une quinzaine d'enseignes s'y sont déjà installées et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Mélanie ne transporte ni carottes ni graines. Mais c'est bien ici, en centre-ville, qu'ouvrira d'ici quelques jours un nouveau magasin bio, une enseigne indépendante basée sur la vente en vrac de produits locaux, dont le financement participatif témoigne de l'intérêt qu'elle suscite. On a décidé de faire une campagne de crowdfunding pour clôturer notre budget et les gens ont répondu présent avec plus de 300 contributeurs. Et pourtant, Saint-Étienne regorge de magasins bio. Elle est même la deuxième ville de France la mieux fournie devant Paris,
Rapporté au nombre d'habitants, seul Angers fait mieux. Une abondance qui n'étonne pas ce commerçant installé depuis 40 ans. Il y voit une logique économique plus qu'un enracinement. La bio, c'est démocratisé parce que c'était porteur. Quand nous avons commencé notre activité, on était pris pour des fous. Aujourd'hui, la bio, ça devient quelque chose de commun. L'étude recense une quinzaine de magasins, mais ne fait aucun tri entre la grande distribution, les enseignes de pure diététique et le commerce de proximité. Yann revendique un supplément d'âme et une forme d'éthique bio. 10% de ses produits sont locaux et sa clientèle pas nécessairement fortunée. Des chômeurs, des personnes âgées qui ont des petites retraites. Il vaut mieux avoir 1000 clients qui font des petits achats que 2 gros clients par jour. L'activité du magasin croît de 10 à 20% par an, une prospérité qui fait des envieux et qui explique pour partie cette multiplication des enseignes. Cette sauvegarde du patrimoine militaire en Moselle depuis 6 ans, une association de passionnés se mobilise pour redonner vie à 2 casemates, partie intégrante de la ligne Maginot. Nous voici propulsés près de 80 ans en arrière, au cœur du 164e régiment d'infanterie de forteresse. Rien n'est laissé au hasard. La reconstitution est la plus fidèle possible. Régulièrement, les membres de cette association se prêtent au jeu. Ils ont surtout remis en état ces 2 casemates méconnues, celle du Huberbusch, construite en 1932. La ligne Maginot, c'est un peu le symbole de cette défaite qui était assez dérangeante en France. Et nous, on essaye un peu de revaloriser l'histoire aussi du combattant de 1940, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait, le soldat de 1940, et c'est un peu cet aspect-là qu'on essaye de rebooster. Un morceau d'histoire laissé à l'abandon. Alors en 2011, ces passionnés se regroupent dans une association et font revivre les lieux. Une restauration quasi à l'identique. On est dans la chambre de tir de la casemate, donc c'est en fait la raison d'être de celle-ci, dans le sens où elle a été équipée de 2 jumelages de mitrailleuses comme celui-ci. Un travail de recherche historique impressionnant. Ça c'est l'équipage de la casemate avant-guerre en 1938. Pour les membres de cette association, il était nécessaire de redonner vie à ces fortifications de la ligne Maginot. C'est pas juste rénover pour l'illusion, c'est vraiment pour aller rendre par exemple la téléphonie fonctionnelle, la ventilation, le moteur pour l'électricité, etc. On essaie de pousser les choses vraiment à fond. L'association propose des visites sur rendez-vous et leur prochaine grande reconstitution aura lieu début juillet.